Bonjour, je m'appelle Huey Batherson. Je suis un gars du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, qui a passé toute sa vie adulte en tant que francophile. Et aujourd'hui, je vous amène découvrir où se cachent les Acadiens dans cette magnifique province. Je me rends à Sydney, en Nouvelle-Écosse, une ville d'environ 30 000 habitants, située au cœur de l'île du Cap-Breton. Et parmi cette population, on retrouve aussi une communauté riche d'Acadiens et francophones. Sydney est souvent considérée comme la porte d'entrée du Cap-Breton. C'est ici que plusieurs visiteurs arrivent avant de partir explorer la fameuse Cabot Trail, ou encore les nombreuses communautés qui donnent au Cap-Breton toute sa personnalité. Et croyez-moi, quand on arrive ici, on sent tout de suite qu'on est ailleurs. Ce sont des petits détails qui donnent ce petit quelque chose de typiquement cap-bretonais, qui donne envie de rester un peu plus longtemps que prévu. C'est charmant et les gens ici sont très accueillants. Ce n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais ici, il y a des Acadiens et des francophones qui font vivre leur langue et leur culture dans cette ville. Je peux vous le dire que je n'étais pas au courant quand j'ai grandi au Cap-Breton et j'ai grandi à North Sydney, qui est juste à côté de l'autoroute. Mais quelque chose me dit que cette visite sera différente. Parce qu'en jasant avec les francophones d'ici, je suis sûr de découvrir ce qui fait vibrer la culture francophone de cette place. Mais avant tout, j'aimerais en apprendre un peu plus sur l'histoire de la région. Je commence donc ma visite en allant rencontrer Katie McLeod, anthropologue, originaire de New Waterford et responsable de la Société historique locale. Elle m'explique un peu sur l'histoire de la culture acadienne dans la région. C'est quoi l'histoire des Acadiens ici dans Grand Sydney, New Waterford? La plupart des Acadiens à New Waterford viennent de Shelika, mais des autres places comme le Nouveau-Brunswick et Aarschat, et ils sont devenus ici de travailler dans les mines. Pourquoi c'est important pour toi de travailler à un endroit qui met la lumière sur les Acadiens? Je suis très fière d'être Acadien et j'ai fait beaucoup de mes études à l'école à propos des Acadiens. Alors, c'est très important pour préserver l'histoire des Acadiens ici et toute la région de Sydney parce que il y a plus des Acadiens ici que les personnes vraiment savoir. Je continue à apprendre sur l'histoire en rencontrant Ronald Labelle, historien et ethnologue. Pendant plusieurs années comme professeur à l'Université du Cap-Breton, il a mené plusieurs recherches sur la présence acadienne dans la région, qu'il décrit parfois comme une minorité invisible. Alors, on est où ici? Là, on est au Beaton Institute of Cape Breton Studies. Ah oui. Qui est un peu pour les gens qui connaissent comment que le Centre d'études acadiennes, et c'est important pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick et un peu et du Prince-Édouard en Nouvelle-Écosse. Le Centre acadien, là, ce centre qui est très important pour les Acadiens de Nouvelle-Écosse, Beaton Institute pour le Cap-Breton, c'est comme les archives, on peut dire c'est les archives nationales du Cap-Breton. Et pourquoi tu t'intéresses à l'ethnologie du peuple acadien? J'ai été étudié à l'Université Laval, où je me suis inscrit dans le programme d'ethnographie folklore. Et là, j'ai été baigné dans la culture québécoise et acadienne aussi, parce que les folkloristes de la vieille génération à l'Université Laval, beaucoup d'entre eux avaient fait des travaux de recherche en Acadie. C'est ça, j'avais décidé que j'allais travailler dans ce domaine-là d'ethnologie. Je ne savais pas au point de départ que je viendrais en Acadie, mais une occasion est arrivée en 1979, là, ça remonte loin. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour garder la culture francophone ici à Sydney? C'est tout un défi dans la région de Sydney. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi je suis venu ici 13 ans passés. C'est très difficile
de retrouver. Quand tu as perdu ta culture, là, c'est vraiment difficile de la retrouver. Ça prend une communauté, hein, jusqu'à un certain point, puis ça aide beaucoup le fait qu'il y a une école française maintenant qui dessert la région, bien un centre communautaire francophone aussi, le centre communautaire Étoile de l'Acadie. Se regrouper ensemble pour chanter en français, pour partager un repas en français, pour avoir des activités artisanales, n'importe quoi comme ça, là. Ça aide. Ici, le Centre communautaire Étoile de l'Acadie est l'un des véritables points de ralliement de la communauté acadienne et francophone. C'est un endroit où l'on retrouve une foule d'activités culturelles, communautaires et sociales qui font vivre la langue et la culture au quotidien. Mais pour vraiment comprendre l'importance de ce lieu pour la communauté, je vais aller rencontrer Atika Bayaban, la directrice générale du centre. Atika, vous êtes ici depuis combien longtemps? Depuis 2017, 2017. Parce qu'avant j'habitais à Montréal. À Montréal? Oui. Puis vivre à Sydney pour vous, qu'est-ce que vous aimez ça, d'habiter à Sydney? Je vais vous dire une chose. Depuis que je suis là, je suis jamais tombée dans un embouteillage. Alors ça à Montréal, donc c'était juste le temps de sortir de chez moi, je suis dans l'embouteillage. Donc ça c'est un bon point pour moi. Pour être vrai, donc j'aime beaucoup Sydney par la beauté de sa nature. Donc les gens ils sont chaleureux ici. Le côté humain, on parle toujours là. Donc on en revient toujours au côté humain. Oui, c'est vrai. C'est très important. Alors ils sont chaleureux. Puis cette diversité culturelle entre acadiens, celtiques, multiculturalisme, donc, je trouve ça fantastique. Donc quelles sont les activités qui ont lieu ici au centre durant l'année? Je peux citer quelques activités phares comme la messe française qui se fait à chaque mois, nos 5 à 7 aussi mensuels. Puis la chorale C'est vous, c'est un nouveau concept, c'est en fait amener des musiciens locaux qui jouent de la musique, puis c'est les participants qui vont chanter. Quelle bonne idée. Oh oui, donc là c'est vraiment le chant et la musique qui va approcher le monde. On dit que le chant, c'est un pont entre les chœurs. Oui. Alors du coup, quand les participants ils chantent en chœur, ça les rapproche, puis ça brise ces barrières-là entre les communautés, entre les cultures, je veux dire. Oui, la musique, ça transporte tout le monde. Ça. Oui. Selon toi, pourquoi c'est important d'offrir les activités en français durant l'année? Oui, pour promouvoir la langue française, pour l'épanouissement, la cohésion et de la communauté. Et puis le centre communautaire, c'est comme un carrefour communautaire. Donc les gens, ils viennent ici pour se retrouver entre eux, pour une première rencontre ou pour des gens qui se connaissent déjà, mais ils se trouvent ici lors d'une activité ou d'un événement. Moi, je m'appelle Bernard Levert. Je suis natif de Saint-Joseph-du-Mois, près de Chéticamp. Tranquillement, je me suis impliqué dans des activités qu'il y avait. Puis un gars de Chéticamp qui s'installe à Sydney, c'est quoi? Est-ce que c'est pas évident, c'est pas facile? C'était quoi la transition ou la différence entre Chéticamp, acadien, et Sydney à cette époque-là? Oh oui, il y avait certainement une grosse différence. Là. Il fallait s'adapter. Hein. Alors, j'imagine que c'est peut-être plus difficile pour un francophone de s'installer à Sydney à cette époque-là. Tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas d'école française, pas de centre communautaire comme on a aujourd'hui. Puis, c'est vrai que la seule occasion qu'on avait, bien souvent, de parler français, c'était avec des collègues. Puis les collègues, il y en avait peut-être 2 ou 3, maximum, hein, qui enseignaient le français. Puis c'était surtout le français langue seconde qu'on enseignait. Hein. On avait affaire à des anglophones. Hein. Alors il fallait essayer de les convertir. Hein. Oui, c'est ça. Puis ça se faisait. Ça se fait, oui. Bon. C'est possible. C'est possible. La musique a toujours été au cœur de la culture acadienne. Et ici, à Sydney,
Cette tradition est encore bien vivante, portée par des gens comme Sébastien Lefort, Yvon Lefort, Marcel Lefort et Jean-René Bourgeois, des musiciens bien connus dans la région. Avec eux, nous allons parler de l'importance pour eux de jouer de la musique en français ici à Sydney. Et bien sûr, ils me feront entendre une tune ou deux. Alors, comment vous avez commencé en musique? Il y en a de nous autres, il y en a trop de nous autres ici qui venons de Chéticamp, puis on a, par exemple, moi et Marcel ici, on a déjà fait de la musique dans des différents groupes. Puis la musique, je veux dire, si tu grandis à Chéticamp, c'est une grosse partie de notre vie. Ça fait qu'éventuellement, on arrive à Sydney, puis par les petits, on commence à se mettre ensemble. Oh, c'est le fun, fait que vous avez amené la culture, le chant, la musique de Chéticamp ici à Sydney. On essaie. Ouais. Oh, c'est cool. Et toi, Marcel, est-ce que c'est important pour toi de faire de la musique en français? C'est certainement important. Pas parce que c'est la seule musique qu'on sait. On en joue toutes sortes. On accompagne toutes du violon. On a grandi avec la musique des Beatles. Mais les trois de nous autres maintenant sont... Puis Sébastien et Volontaire, tous les quatre, on travaille l'été à la forteresse de Louisbourg. On est des guides bilingues. Donc, chanter notre français, ça nous aide. Et c'est quoi le nom du groupe? Le nom du groupe ici, c'est appelé le Cercle musical. On aurait pu mettre l'Acadien de Chéticamp, on aurait pu mettre beaucoup de choses, mais c'est le Cercle musical. Et si votre groupe était ailleurs qu'à Sydney, pas à Sydney, mais ailleurs, est-ce que tu penses que vous joueriez ensemble? Est-ce que ça arriverait si vous étiez dans une autre ville? Quand on a tous venu ici, on travaillait, on vivait à Sydney, puis on a fait notre vie à Sydney. On a marié, beaucoup de nous autres, on a marié des Anglaises. Mm-hmm. On a été chanceux. Moi, je suis chanceux que ma femme a appris le français. Mais quand même, on a fait notre vie ici. Puis là, je pense que pour la plupart de nous autres, il y a quasiment quelque chose qui manquait. Puis là, quand on peut se rencontrer ensemble, là, c'est vraiment comme tu es à la maison, tu es chez vous. C'est ça. Ça fait que je crois que si on était partout autour du monde, si on se rencontrait avec d'autres Français, puis là, on commence à se parler, puis surtout si on a quelque chose en commun, comme la musique, parce qu'on aime de faire la musique, ça fait que là, je crois que ça serait vraiment la même chose. Là. Ouais. C'est comme la magie qui se trouve. Oui. Et Sébastien, toi, tu as grandi ici à Sydney. Oui, ici à Sydney, oui. Oui, tu as fait l'école ici même? Ah, Centre scolaire Étoile de l'Acadie, oui. Cool. C'est le bâtiment. Fait que ton parcours est un peu différent parce que tu as la famille acadienne de Chéticamp. Mais pour toi, être à Sydney, habiter ici, c'est quoi être francophone ou faire de la musique ici pour toi? Grosse raison, c'est à cause de la communauté francophone, comme on peut voir ici. Mm-hmm. Et une des grandes raisons que j'aime cette communauté francophone, c'est j'adore les chants de Chéticamp, j'adore les vieux chants français. Et en grandissant ici, j'étais toujours un cousin, mon père, un autre cousin. Il y a plein de cousins qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient la musique. Et c'est ça que je crois que, comme un enfant, tu aimes la musique. C'est quelque chose que tu n'as pas vécu, ces expériences, mais à travers la musique, tu sembles comme tu es partie de cette groupe puis cette communauté. C'est très Cap-Breton, tout ça aussi. Oui, c'est vraiment. C'est très acadien. Son cruel destin. Maintenant, je me dirige pour aller rencontrer Micheline Guillot. Originaire du Québec, elle a découvert au fil du temps que ses racines la reliaient à l'histoire acadienne de la région. C'était quoi ton introduction aux Acadiens quand tu es arrivé? Moi, j'ai été introduite à la culture acadienne à travers l'école parce que
venant du Québec, à l'époque, l'Acadie, les Acadiens, nous autres, à part la Saguine, mais c'est à peu près tout ce qu'on savait de l'Acadie. Edith Butler. Puis, mais je veux dire, il parle de l'Acadie, mais c'est quoi, c'est où, c'est quoi le territoire? Et en travaillant à l'école française, bien là, j'ai rencontré des Acadiennes, puis là, ils ont commencé à faire des activités, puis le drapeau acadien. Bon, fait que petit à petit, j'ai été initiée un peu à la culture acadienne. Vous avez travaillé ici aussi? Il y avait un poste qui s'ouvrait à l'école française, qui à l'époque était à Cornwallis. Et il y a un poste qui s'est ouvert, donc j'ai appliqué et il n'en pleut pas. L'école Cornwallis, juste dans l'autre secteur. Et puis les anglophones étaient au premier plancher et nous, on était au sous-sol. Je vais aussi à la rencontre de Gisèle Béliveau, enseignante et directrice d'école à la retraite, qui est depuis longtemps impliquée dans la communauté francophone de Sydney. Qu'est-ce qui a amené une fille de Bouctouche ici à Sydney? Mon mari est originaire d'ici. OK. Puis il voulait déménager. Oui. Comme tous les gens du Cap-Breton, c'est vrai. C'est vrai. Dans ce temps-là, on s'appelait les classes françaises. Puis on était à l'école Cornwallis. C'était la première école française à Sydney? Oui, oui. Ah, tu étais une des premières enseignantes dans Oui, on était 4. On était 4. Oh, bravo. Oui. Les pionniers, les pionnières de ça. Oui. Puis il y avait combien d'élèves à ce moment-là? 47 de la maternelle à la 9e année. C'est pas beaucoup, ça. Non, c'est pas beaucoup du tout. Et puis à cette heure, ils ont plus que 350 élèves. Oh, ici. wow! Oui. Et qu'est-ce que ça te fait de voir le progrès au niveau du nombre? Je me sens tellement fière, puis de voir qu'on a commencé avec 47 élèves, puis qu'on a grandi. Oh, bravo, bravo aux enseignants, aux parents aussi. Aux parents, bien sûr. sûr. Le mouvement, la mission d'aller chercher ça. Le centre communautaire, il y a des activités. Qu'est-ce que ça vous fait de faire partie des activités, de continuer à vivre ta francophonie? Oui, c'est ça. C'est que je peux vivre ma francophonie. Ton mari est écossais. Est-ce qu'il parle le gaélique? Oui, il parle le gaélique. Ah! Il a enseigné le gaélique pendant sa carrière. Il a enseigné le gaélique? Oui. Oh, Kimilahau. Goéva. Oh! On pourrait parler acadien, on pourrait parler le gaélique. Oh, ça, c'est cool! C'est important d'avoir une école francophone dans ces régions acadiennes, un lieu essentiel pour garder la fierté de la langue et de la culture. Pour m'expliquer comment on atteint ces objectifs, je vais rencontrer Angie Aucoin, la directrice du centre scolaire Étoile de l'Acadie. Et tu es ici à l'école à Sydney depuis combien longtemps? 10, 11 ans. 11 ans. En tant que, qu'est-ce que vous faites ici à l'école? J'étais enseignante et là, j'étais devenue directrice adjointe, mais maintenant, je suis directrice. Pourquoi, selon toi, c'est important que les jeunes soient exposés à la culture française, la musique, les sports, tout ça, le bénévolat? Oui, je pense que c'est important qu'ils entendent différents accents, différents dialectes en français, que c'est pas juste à Sydney, à l'école, qu'ils parlent en français. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça le défi à Sydney, parce que la minute qu'ils sortent dans la communauté, ils n'entendent pas le français, puis ils n'ont pas vraiment de chance à parler le français. Mm. So, d'apporter des activités à l'école où ils entendent différents accents, là, ils pensent, OK, wow, oui, c'est vrai, ils parlent français dans une autre communauté, comme il y a d'autres Français qui se parlent. Je vais ensuite parler à Maya Poupard et Kate Capstick, deux jeunes de l'école, afin de voir pourquoi c'est important pour elles de parler en français et comment elles se sentent d'être complètement bilingues ici à Sydney. Pourquoi c'est important pour toi de parler français? Le français, c'est ma langue maternelle. Comme mon père vient de Québec, ma mère vient de Saskatchewan. Et pour moi, c'est très important. J'aime bien ma langue. Comme c'est une grosse partie de ma culture. Et la culture, pour moi, c'est important. J'aimerais bien garder cette culture-là. Alors, venir ici à l'école, ça m'aide à enrichir mon français. Et j'aimerais bien le garder pour le futur aussi, étudier en français dans le futur aussi. Et pourquoi c'est important pour toi de parler français?
Un peu comme Maya avait dit, je crois que faire les études en français, ça vraiment aide à comme ouvrir les opportunités dans le futur, mais aussi parce que je ne parle pas le français à la maison, c'est aussi comme faire l'étude en français, c'est comme une bonne opportunité pour vraiment comme enrichir la culture française. Est-ce que tu penses rester ici à Sydney après les études à l'école? Ici à Sydney, il n'y a pas d'études en français. Alors moi, je suis en train de regarder pour Saint-Anne ou Moncton. C'est quoi rester à Sydney? Tu habites à Sydney. Qu'est-ce que ça veut dire quoi pour toi? Je crois à Sydney, il y a comme un grand nombre d'opportunités pour les personnes en français, comme évidemment dans notre école, il y a beaucoup d'opportunités pour faire les activités en français, mais aussi comme ma famille vit ici, comme il y a juste beaucoup de comme les choses qui m'attirent vers Sydney plutôt que comme les autres places. Pour moi, c'est comme le size parfait d'une population. Comme c'est pas très large, mais c'est pas très petit. Comment vous vous sentez être bilingue? Quand j'ai choisi de rester ici, ça a devenu plus comme évident pourquoi c'était important d'être bilingue, parce que comme non seulement comme beaucoup d'opportunités qui se présentent si tu as la capacité de parler plusieurs langues, mais aussi comme tu as simplement juste une petite communauté aussi si tu es bilingue. Alors, comme tu as la possibilité de vraiment apprendre plus sur comme la culture française. Quand j'étais jeune, moi, c'était comme, OK, j'ai appris le français, j'ai appris l'anglais. OK, je parle les deux, il n'y a rien, y a rien to it. Mais là, maintenant, plus dans le secondaire, je suis comme, OK, moi, j'aimerais vraiment garder les deux. J'aimerais vraiment être capable de parler mon français, vraiment être capable de parler mon anglais. Et maintenant, je suis en train de même apprendre l'espagnol aussi. Alors, peut-être je pourrais être trilingue, ça sera le fun, ça sera aussi très utile. Mais... C'est valorisant de voir chez les gens bilingues. Moi, j'ai grandi à l'autre côté du Havre, à North Sydney, où il n'y avait pas d'immersion, pas d'école francophone. Alors, j'ai été chercher ça après, puis là, je reviens au Cap-Breton, puis je vois les jeunes dans une école francophone avec un centre communautaire francophone. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Sydney et la région du Cap-Breton peuvent sembler loin du reste de la province, mais on y découvre une culture seule à elle, où les gens qui s'accrochent en sont fiers. Il faut bien comprendre que ce sont justement ces communautés qui font de la Nouvelle-Écosse une si belle place à vivre. En étant gars d'ici, c'est assez fascinant de découvrir tout le monde qui existait juste à côté de l'endroit où j'ai grandi. Et ce qui me rend particulièrement heureux, c'est que peu importe où on se trouve en Nouvelle-Écosse, même ici au Cap-Breton, on finit toujours par croiser quelqu'un qui parle français, ou un Acadien pas bien loin. Et en tant que personne pleinement bilingue, je peux faire partie de ces communautés. Ce sont ces petits trésors francophones, parfois discrets, mais bien vivants, qui se trouvent un peu partout à travers cette province que j'appelle chez moi.